Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 24 et 25 juin 2023. Donc ne prenez que ce qui fait écho en vous, que les messages qui vous parlent et le reste surtout, vous laissez couler. Allez, on regarde déjà une première énergie pour vous pour ce week-end. La voilà. On a médite pour créer. Alors, est-ce que vous voyez cette carte? Oui. Là, c'est une carte qui parle de se poser un peu, de créativité. Il y a un besoin de faire des choses ce week-end, dans le concret, dans la matière, de réfléchir à comment le faire. Il y a peut-être une notion de faire des choses, des activités en famille. Il y a peut-être la notion de transmettre un savoir qu'on a, de transmettre des compétences, de transmettre un art. Il y a une notion de ne pas être seul, d'être exemple pour... de pouvoir montrer l'exemple, mais d'être dans l'envie de créer, de partager des bons moments en faisant quelque chose. Voilà. Il n'y a pas cette notion d'être centré sur soi ou d'avoir besoin de... On a juste besoin de faire des choses qui nous font plaisir, dans lesquelles on a vraiment de l'appétence, et de les faire avec un environnement, de partager ça, quel que soit le niveau des personnes qui vous entourent. Allez, on va regarder avec le tarot ce que ça veut dire comme énergie. Donc ça, c'est plutôt sympathique, cette envie d'être... cette envie de bouger, de partager. Allez, on y va. Je prends 3 cartes. Première, deuxième et troisième. Alors, on a 2 cartes inversées. On a ce 3 d'épée inversé. Ce roi de bâton inversé. Et ce 4 d'épée. Alors, moi, ce qui m'attire en premier, c'est ce roi de bâton qui est inversé. Parce que le roi de bâton, justement, c'est celui qui... Donc, dans la carte bien aspectée, c'est celui qui sait ce qu'il veut, qui fait les choses, qui a fait les choses à sa façon, qui a besoin de tout consigner aussi, qui est dans un cadre assez rigide. Et là, c'est surtout pas ça. Il n'y a pas de place à l'improvisation dans ce personnage. Tout est prévu, tout est calé. Il y a une sorte de passion, mais c'est très contrôlé. Et là, dans cette énergie, on ne contrôle pas du tout. Il n'y a rien qui est contrôlé. On ne sait pas du tout ce que ce lance-flamme, cette baguette magique, va donner comme résultat. C'est pas le propos. Donc il y a bien cette énergie où vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie d'un cadre. Vous n'avez pas envie, vous, de donner des consignes, de noter tout ce qui se passe. C'est vraiment libre cours pour tout le monde autour de vous. Chacun prend son papier, son crayon, fait son pot de peinture. Enfin voilà, il y a vraiment libre cours à l'imagination de chacun. Rien n'est figé. Envie vraiment de lâcher prise, de laisser aller son imagination, sa créativité. Donc on ressent ça bien ici. Et il y a cette notion avec ce 3 d'épée qui représente à l'endroit des blessures, de la perte. Il y a cette notion de ne pas avoir envie de s'attarder sur des choses tristes. Vraiment envie de joie, envie de bonheur. On ne s'attarde pas sur des choses, des tristesses. Là, on voit bien, on est dans du feu, on est dans du rouge, du jaune, du passionné. On n'a pas envie de s'attacher à des choses qui ont pu nous attrister. On veut être dans le partage et l'échange. Et ce 4 d'épée, lui, cette carte, c'était une énergie de quelqu'un qui se pose, justement, elle vient après celle-ci, qui se pose pour retrouver de l'énergie. On réfléchit à ce qui a pu être blessant et on le fait pour se ressourcer, pour retrouver de l'énergie, pour remettre un petit peu de choses un peu plus aériennes, un peu plus légères dans sa vie. On fait le point. Voilà. Donc il y a cette notion aussi avec ce 4 d'épée, que ce que vous allez faire dans le week-end, ça participe à une certaine guérison. Ça participe c'est un peu ce que je ressens, ça participe à une guérison.
ça participe aussi à vous faire lâcher le côté mental, lâcher le côté trop réflexion, trop analyse. Parce que c'est une carte qui parle vraiment, on analyse beaucoup. Il y a ce besoin justement cette notion de guérison, mais d'analyse. Et là, on ressent dans la créativité, pas nécessairement d'analyser les choses, mais peut-être de guérir d'une blessure sur laquelle on ne veut pas s'appesantir, mais par la créativité, par l'art, par le fait d'être en interaction avec d'autres, de partager des activités. En dos de deck, on a le 2 de denier. Il y a vraiment cette notion de jongler, d'être bien, hein, on se sent bien avec ce 2 de denier. On jongle entre deux activités, on jongle entre deux projets. Enfin, il y a cette notion-là dans ce 2. Là, il y a cette notion de réussir à jongler, peut-être entre deux états, de retrouver un équilibre concrètement, de retrouver un équilibre. Il y a cette volonté de retrouver un équilibre, mais dans la matière. C'est ce qui se passe là. Et de réussir à jongler entre le fait de comprendre ce qui se passe. Je ressens vraiment un besoin de guérison, de comprendre ce qui se passe, et en même temps d'agir pour que justement ça soit actif, créatif. Alors, on va regarder comment vous vous sentez, vous. Je vais regarder celle-ci. Le 10 d'épée inversé, c'est juste ce que je disais là. Vous ne voulez plus... Le 10 d'épée inversé, c'est quand on a terminé avec le cycle. On quitte le cycle mental, on lâche, on laisse derrière nous tout ce qui a pu être blessant, douloureux, tout ce qui a pu nous faire de la peine, tout ce qui peut nous prendre la tête, tout ce qu'on a pu subir. Voilà, vous, comment vous vous sentez, vous sentez que vous avez lâché ça. Vous lâchez ça, vous lâchez ça, vous ne vous prenez plus la tête, vous n'avez plus envie plus envie de vous prendre la tête. Avec un as d'épée inversé, on ne veut pas repartir dans un cycle de prise de tête, on ne veut pas repartir dans un mental qui vient nous assaillir. Il y a ce besoin de laisser tout ce qui est de l'ordre de l'énergie de l'épée derrière soi. L'épée, c'est la mentalisation, c'est l'ego, c'est les doutes, les peurs, ce qu'on a subi, les douleurs qu'on a eues. Voilà, il y a tout ça dans ce 10 d'épée, et les têtes inversées, c'est fini pour vous. C'est la fin, et vous entrez dans un processus de je passe à autre chose, je me lance dans une autre énergie, je retrouve du feu, je retrouve de l'envie d'agir. Très bien. On va regarder ce qui va vous soutenir là sur ce week-end. Ce qui vous soutient, on a ce roi de coupe, et il était inversé, hein. Roi de coupe inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous acceptez les émotions qui viennent à vous. Vous acceptez de ne plus rester en retrait du côté émotionnel. Vous acceptez ce que ça génère chez vous comme émotion. Il y a cette notion aussi d'y aller du bout des pieds, de ne pas plonger à fond, d'avoir besoin de laisser petit à petit revenir le côté émotionnel, revenir petit à petit rentrer dans le flot un petit peu dans le flot de la vie, j'ai envie de dire. Il y a une notion de vous réécouter, voilà, de redonner de la place à ce que vous aimez, à ce qui vous touche. Et on a ici le 9 d'épée qui était aussi inversé. C'est la carte qui précède le 10 d'épée. Là, on est encore plongé dedans, et elle est inversée, cette carte. C'est que vous n'êtes plus... ce qui vous aide tout simplement, c'est de vous reconnecter à vos émotions,
et vous avez lâché le mental. C'est vraiment ça qui vous aide. Vous avez eu cette capacité, alors ça vient peut-être de ce temps où vous avez un peu réfléchi, vous avez ce temps de guérison qui se termine. Ce 9 d'épée, là, on est normalement assailli par des pensées jusqu'à ne plus pouvoir en dormir. Il y a cette notion que vous avez pris le temps du repos, que vous avez mis votre mental au repos, pour revenir au cœur, pour revenir à ce qui compte pour vous, ce qui importe pour vous. Donc ce qui vous soutient, c'est de rester dans cette énergie, de vous laisser toucher, peut-être par ce que vous êtes en train de faire sur le week-end, par cette création que vous êtes en train de faire, par cette œuvre, et de ne pas laisser revenir, les pensées négatives. Le point de vigilance. Le point de vigilance, la 18, c'est la lune. Le point de vigilance, on le voit avec ces deux personnages, c'est ne pas occulter qu'il y a des choses difficiles. Ne pas occulter qu'en vous, il y a des zones d'ombre encore, il y a des choses qui ne sont pas forcément guéries. La lumière n'est pas faite sur tout, mais ça fait partie du même personnage. C'est le même personnage qui se regarde et qui affronte un peu ce qu'il a au fond de lui. Donc le point de vigilance, c'est ne vous attardez pas à affronter vos zones d'ombre. On est vraiment encore dans l'épée là. Ne vous attardez pas à aller regarder ce qui peut être encore profond et triste en vous. C'est pas le moment. L'idée, c'est sortir toute la joie, toute la passion qui existe en vous sous une forme quelle qu'elle soit, mais ne vous replongez pas dans de la méditation, ne vous replongez pas dans un retour en vous. Et on a, en carte inversée, on a ce cavalier ce valet de Pentacle, qui lui parle on regarde à la loupe ce qui se passe, on regarde tous les détails, on est dans le travail, on est dans l'analyse. Ça revient à la même chose. C'est pas le moment d'analyser dans le détail tout ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez, là où vous en êtes. C'est pas le moment. On est vraiment dans le week-end où c'est lâchez-vous, exprimez-vous dans toute la créativité que vous pouvez avoir. Faites-vous plaisir, entourez-vous de personnes avec qui vous allez pouvoir faire des choses. Et ne laissez pas vos pensées, votre mental revenir en vous. Alors, fin du week-end, comment vous êtes les Verseaux? Eh bien, vous êtes plutôt joyeux. Je ne sais pas si vous voyez ce personnage. C'est une énergie de quelqu'un qui est joyeux, d'offrir, qui se sent bien, qui se sent stable et qui a envie de partager ce qu'elle a. Elle a de la ressource à côté d'elle. Et ce qu'elle veut, c'est ne pas être seule pour en profiter. Voilà. Et il y a une certaine joie, il y a un certain regard tourné vers l'extérieur, vers les autres, et qui appelle à venir partager un petit peu les ressources, à venir partager quelque chose de concret, de matériel. Et là, on a ce fou, ce zéro, et qui montre ce fou, c'est l'envie d'un nouveau départ. Là, on a ce fou qui est prêt à sauter, qui est prêt, hein, qui peut aller sauter dans le vide, qui a pris juste ce qu'il lui fallait. Il y a cette notion de pas être encombré de bagages et d'avoir envie de découvrir des choses nouvelles, de ne pas avoir besoin d'emmener beaucoup de choses avec soi, donc de laisser derrière soi tout ce qui ne nous correspond plus, donc toutes ces épées là, tout ce mental, toutes ces blessures que vous avez pu avoir. Sur le week-end, j'ai la sensation que vous comprenez que vous êtes devant un nouvel horizon complètement neuf. Il y a quelque chose vers quoi vous pouvez aller de complètement nouveau. Et vous laisserez derrière vous un petit peu tout ce qui a été difficile. Et vous avez cette envie d'être dans le partage, d'attirer à vous des bonnes personnes et d'attirer à vous des personnes qui ont envie de partager les mêmes valeurs que vous, les mêmes ressources. On le ressentait là. Hein.
Je vous disais, il y a deux animaux là qui font la même chose que vous, pas à la même hauteur, pas avec la même... peu importe, il y a de l'échange. On est dans la même action, on est dans la même créativité, on est dans les mêmes valeurs, on est dans les mêmes choses qu'on fait. Il y a cette notion ici qu'on retrouve. Donc une belle énergie pour vous les Verseaux pour ce week-end. Avec ce fou là, c'est un retour à... C'est un retour à la vision d'un nouvel avenir complètement inconnu, mais dans lequel on se projette. Alors, je vais prendre un message des énergies cosmiques et un message des portes de l'intuition après. Allez, un petit message pour vous pour terminer cette guidance pleine d'énergie pour vous. De belles énergies ce week-end. Hein. Alors, on a joie. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Vous êtes en plein là-dedans. Et un message des portes de l'intuition. Merci. Le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Très beau message de fin. Succès, rayonner, on est dans l'énergie de feu, là, de rayonnement. On rayonne ici. Donc voilà, c'est un très beau week-end pour vous les Verseaux. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.